Georges. Alors, aujourd'hui, je comptais nous mettre zombie de Valsero, parce que les Camerounais aiment bien la danse Bafia. Et c'est sur ça que joue le gouvernement. C'est sur ça que le gouvernement compte. Vous pensez que le gouvernement, ces gars-là, quand c'est pour faire des conneries, ils sont très forts. Hein? Quand c'est pour faire des conneries, le gouvernement camerounais est très très fort. Quand c'est pour envoyer... Bonjour Adèle. Ah, le week-end s'est passé. Je suis au Ndjormassi. Bonjour Nadège. Les Camerounais, quand c'est pour faire du mal, hein, ils sont inspirés, croyez-moi. Quand c'est pour envoyer les Camerounais dans les bars, ils sont... en plus, si c'est pour leur rendre service, ils sont très efficaces. Il y a des vidéos qui si... Bon, je ne vais pas... On le dit souvent grossièrement, mais je ne vais pas aller jusque-là. Il y a des vidéos qui... mon Dieu, quand on me sort... Google, c'est une grosse... Quand Google me sort mon travail comme ça, il pleure seulement. Regardez, je publie maintenant parce que ça me fait du bien de me rappeler qu'avant comment dire, avant le chassement, j'avais une vie que j'aimais bien. Voilà, donc maintenant, quand vous me voyez partager les anniversaires, c'est, voilà, ça me booste. Parce qu'il faut que je reprenne mon boulot, quoi. Hein? Tout le monde devrait s'investir dans la chose et de plus belle. Nous ne pouvons pas passer le temps à danser, à faire la danse Bafia. Ça ne rend service à personne et ça fatigue. Et nous autres ne sommes pas venus là pour passer 30 ans, ça c'est clair. Pas que je veuille spécialement rentrer vivre au Cameroun, hein, c'est que dans ce bas monde, il y a tellement de choses à faire que, hein, et nous ne sommes pas éternels. Donc je suis pas là pour passer, non, du tout. Et nous ne sommes pas censés léguer ça à nos enfants. Donc il va de soi que nous ne devons pas nous éterniser là. Hein? Donc les histoires qui nous réduisent à la danse Bafia. Regardez les Camerounais. Et nous sommes là, nous pleurons. On a ouvert les bars, les Camerounais. Distanciation sociale, des contraintes qui désormais ne dureront certainement. Oui, voilà ça. Le verrou sur les portes a sauté en même temps que la sobriété de plus d'un. On a ressenti Douala en évolution. Le système a changé en moins de 2 heures de temps. Moi, je remercie le président Biya, son excellence. C'est le meilleur président. Parce que lui, il est calme. Mais quand il agit en vrai. Rattrapage s'imposait et toute la nuit durant, de nombreux habitants de la capitale économique se sont confinés dans ces lieux sacrés, temple de l'ambiance. Déjà que les bars sont ouverts, c'est bon pour nous de s'amuser. Une partie qu'ils remettront avec plus de faste ce 1er mai, lequel, par cette bonne nouvelle, s'est vu débarrasser de ce voile de tristesse qui l'enveloppait. Vraiment, depuis le 18 mars, ça nous a causé beaucoup de tort. Tous les employés, on était obligés de les envoyer en chômage. Nous les jeunes, qu'on se débrouille, les DJ, les Bonjour, Joseph. tous, ça nous a vraiment plaisé, nous sommes tellement émus. Si la thérapie anti-Covid-19 s'est assouplie, les mesures barrières demeurent bien effectives. Port des masques, distanciation sociale, des contraintes qui désormais ne dureront certainement pas le goût de la bière. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Voilà notre 237. Et vous pensez que ce sont les Martiens? Vous avez dit que quand ils me présentent à vous, les premiers que je fustige, c'est ma propre famille. Vous pensez que je commence par le voisin? Vous avez dit que ma famille doit avoir 600 personnes et 600 personnes qui fichent les migraines. Quasiment, je vais dire que chez moi, c'est même dans l'ordre du 95% de petits cons et de grands cons. Quand tu prends un con, tu rajoutes de l'alcool par-dessus, c'est naïe-lélé. C'est naïe-lélé. Voilà la nation que nous voulons sauver. Et vous pensez que nous allons attendre ceux qui jubilent là? Ce sont ceux qui vont subir le changement du Cameroun. On n'a pas le choix. Hein? Si nous attendons que ces personnes sortent de la léthargie, je vous ai dit qu'il faut couper le jus de maïs.
Il faut couper le jus de maïs, le jus de doublon, le jus de malt. Il faut le couper. Depuis le départ, je dis aux Camerounais, j'ai une famille d'alcooliques. Vous parlez de quoi? Nous avons tous des familles d'alcooliques. Les gamins de 15 ans boivent chez nous jusqu'à tomber. Les femmes alors laissent tomber. Moi, j'ai des tantes qui te descendent d'un casier et elles sont droites comme un i. Elles ne tanguent pas. Elles sont alcooliques. Moi, en quittant le Cameroun, je n'avais pas connu ça. Les femmes de la génération de ma mère dans ma famille, je ne sais même pas à quel âge. Si elles ont même commencé à boire parce que leur frère buvait. Parce que quand il fallait offrir à boire, on versait l'alcool. On a des champions, eux, à boire. Comme partout en Afrique, du moins au Cameroun, quand quelqu'un veut faire du bien aux autres, il l'offre à boire, il n'offre pas à manger. Mais quoi, ma mère, elle te boit une bière, ma mère, le vendredi, elle savait qu'avec une bière dans le nez, elle me donnait mon argent de cinéma sans tousser. Hein, donc je l'attendais à l'escalier, elle disait, maman, je vais au cinéma, elle me tendait ça comme ça. Oui, je savais que ma mère te boit une bière, moi-même je ne tiens pas l'alcool. Je bois un verre là, c'est bon, hein. Je vais me coucher parce qu'à une bouteille, je suis capable de te donner ma carte bleue comme ma mère me donnait 2000 pour aller au cinéma le vendredi. Oui, non, la génération de nos parents, du moins les femmes ne buvaient pas. Elles buvaient pour, comment dire, d'une façon dans les familles, pour, voilà. Elles ne buvaient pas au point de tomber dans la bouteille comme une abeille. Je suis reparti au Cameroun, mes tantes qui sont plus jeunes que moi. Quand je dis plus jeune, hein, celle qui est née, la première, elle a 2 ans de moins que moi. Une des dernières, celle-là, elle a quoi? Elle doit avoir facilement quoi, une dizaine d'années de moins que moi. Elle te descend un casier propre. Avec le poids qui va avec. Oui, le jus de maïs, elle prend du poids. Chez les femmes, vous voyez toutes ces femmes-là avec le devant, le derrière, c'est la levure de bière. Et quand elles doivent se faire opérer, on dit que non, rentre d'abord au corps, on va nous enlever la graisse là parce que tu en as trop. On ne peut pas t'opérer. Voilà les mots que des personnes sont en train de créer dans la société camerounaise juste pour rester au pouvoir. Un pays où on peut déjà pas te donner un traitement contre le palu. Un traitement qui est même dans la nature. Oui, tu bois du thé, de la tisane, Pourquoi ce mot-là m'échappe toujours quand je dois en parler? D'artémisia et tu te débarrasses du plasmodium. Même ça, on ouvre les bières, les gars disent que nous sommes bien maintenant, nous étions malheureux. Ils ne sont pas malheureux parce qu'il leur manque de la nourriture, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de bière. Coupez-nous ça. Les combattants du 237, là, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes dans de grandes ambitions. Commencez petit. Laissez-nous votre histoire du vin là, d'ici le vin. Tout ce beau monde qui était devenu quasiment sobre va replonger dans l'alcool. Vous allez marcher que... avant vous avez... Arrêtez-nous, qu'il soit un tout petit peu sobre le jour où vous allez sortir. Est-ce que vous pouvez demander à un alcoolique d'aller marcher? Il a sa dose d'opium. Le jus de maïs est l'opium du Cameroun. Le jus doublon là, le jus de Malte là est l'opium du peuple camerounais. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Le vin rouge, si on peut appeler ça vin rouge. Du vin rouge en poudre, on fout de l'eau dedans, on vous fout ça dans les veines. Le Dontol. On parle seulement des litres de bière qui coulent. Le vin de palme, vous êtes dedans. Le vin de raffia, vous êtes dedans. Le Dontol, vous êtes dedans. Le Kotoko, vous êtes dedans. Qu'est-ce que les Camerounais, ils sont même, si vous leur donnez l'alcool à brûler, ils sont capables de le boire. Et vous êtes là, vous nous racontez des histoires tous les jours que, oh, les Camerounais, si. Voilà les Camerounais qu'on appelle à sortir. Vous pensez qu'ils peuvent sortir? Moi, je vous dis que dans ma famille, l'alcoolisme est tellement haut que nous sommes même quasiment à 90%. Nous sommes à 90% dans ma famille. Vous parlez de quoi? Femmes comme hommes. Nous voulons venir combattre, nous ne combattons déjà pas le mal dans nos propres familles. Est-ce que nous parlons à nos propres familles? Vous pensez que moi, la mienne ne n'entre pas dans mes 2,50? Pourquoi? Parce qu'ils savent que j'ai commencé par eux. Ma propre mère lui dit que si tu chopes le Covid, ça dit on ne s'embrouille même pas.
On t'emballe dans le drap, tout ce que je paye, c'est creuser la tombe. Vous pensez que nous sommes encore à vos histoires, oh la famille, oh, on va dire, qu'on va dire. La famille est notre cellule. Quand je dis cellule, ce sont nos barreaux. La famille nous maintient en prison. Laissez-nous les histoires de famille. Vous êtes ici en Beng, la famille vous calcule quand? Il y en a qui ne vous appellent même jamais pour demander si vous allez bien. Ils vont vous appeler juste pour avoir de l'argent. L'argent qui va finir dans un bar. Et vous venez nous dire souvent que vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça parce que la famille... Eh, pardon, Abdul, ne viens pas m'énerver ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand je suis en train de dire que ça commence par la famille de chacun? Toi, ta famille n'est pas concernée? Tu penses que c'est parce que tu es Abdul là qu'on ne boit pas? Non. Le bili-bili sort d'où? On fabrique le bili-bili avec du riz. C'est pas avec du mil ou du sorgho, je ne sais même plus. C'est pas de l'alcool de mil. Cessez de mettre la tête dans le cul. Vous pensez que l'alcoolisme là, c'est seulement au sud? Oh non, là-bas, le coca là, il vient d'où? Le terme coca là, il vient d'où? Nous voulons changer les choses, mais nous ne voulons pas nous prendre en main. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est chacun qui doit traiter sa propre famille. Tu ne peux pas demander aux autres d'aller se traiter si tu ne commences pas par ta propre famille. Balayons d'abord devant nos maisons. Moi, je vous dis que la mienne est alcoolique à 90%. Facile. Tout le monde boit chez moi. Je fais partie des exceptions. Ma soeur aussi. Apparemment, nous ne sommes pas tombés dans l'affaire. Je vous dis que nous faisons partie des exceptions. Ma soeur et moi. Nous faisons partie des exceptions des personnes qui ne prennent pas quand on commande la boisson. Nous commandons comment on appelle souvent ça, comment on appelle ça, du diabète. Nous sommes l'exception. Je compte le nombre de personnes dans ma famille qui ne boivent pas la bière. Je compte. Quand je dis famille, c'est au sens large. Donc, il faut nous arrêter vos bêtises là. Occupez-vous. Avant de commencer à vouloir fabriquer les gilets par balle là. Ça, c'est dans, comment dire, vous fabriquez ça le jour. La nuit, vous nous traitez les camions là. La nuit, vous nous traitez les camions là qui cessent de distribuer la bière. Vous pensez que dans le nozo, ils sont plus lucides. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'alcool passer. Vous voulez le changement, mais vous ne voulez pas en payer le prix. Ce sont les enfants des autres qui doivent s'égosiller. Les enfants, nous sommes enfermés. Si vous pensez qu'on va se télécharger au Cameroun, les gars qui jubilent, vous avez vu, on dit distanciation, vous avez vu la distanciation dans les bars, vous avez vu les masques dans les bars. Et je vous ai posé la question de savoir, c'est quand vous serez tous atteints de Covid, papa, maman, que vous pourrez sortir le vin. Si vous passez votre temps dans les bars à vous mélanger, le vin, vous allez être dans quel état? Vous dites que oh, Bia doit parler d'ici le 19. Et même s'il parle, ça change quoi? Ce mec est vieux, c'est bon, Bia c'est terminé. Vous attendez le vin, que le vin ça va changer quoi? Donc vous voulez dire que s'il sort, vous ne vous battez plus? Est-ce que nous nous battons pour lui? Nous n'attendons, du moins les personnes lucides n'attendent plus rien de Bia depuis longtemps. Nous n'attendons plus rien de Bia. Ceux qui disent voilà, on va vous tuer, venez tuer, non? Arrêtez-nous ces endroits-là. Il suffit de les rendre infréquentables. Les combattants du Cameroun, entrez en contact avec Dette Coloniale. Entrez en contact avec lui, il a la solution. C'est Dette Coloniale qui a la solution au problème du 237. Oui, trop c'est trop. Je vous avais dit ici qu'il arrivera un moment où il n'y aura plus bavardage. Trop c'est trop. Action sur le terrain. Parce que eux, ils ne donnent pas le lait aux Camerounais. Oui. Le gouvernement, ils sont capables de massacrer tous les Camerounais pour rester là où ils sont. Ils sont capables de massacrer tous les Camerounais pour garder ce pouvoir-là. Dites-vous ça. Si vous ne luttez pas pour rester en vie, c'est vous qui voyez. On vous a dit que le combat là, ce n'est pas Yaoundé. Ceux de Yaoundé, s'ils veulent dormir, qu'ils dorment.
Il faut décentraliser. Chacun pourrit la vie dans sa ville. Si tu veux même aller te balader chez le voisin, tu en finis avec. La nuit, comme ça, ces camions-là s'arrêtent à un moment, non? Tout le long de l'axe lourd, là. Je vous ai dit que vous mettez, vous avez les guetteurs. Les voitures sortent, on vous dit seulement est-ce qu'il y a 32 000 routes au Cameroun? Il y a quelqu'un qui est devant les brasseries qui vous dit que les camions sont en train de sortir, direction un tel. Est-ce que vous avez même attendu que le camion là sorte de Ndokoti? Les camions mettent, si c'est 2 heures pour sortir de Ndokoti. 5 minutes. Vous nous videz ça. Vous cassez ça, vous rendez ça imbuvable. S'il faut foutre le feu dedans, vous foutez le feu. Si vous avez essayé de casser les bouteilles, c'est trop long, vous foutez le feu. Terminé. Les Camerounais devraient retrouver leur lucidité. Entre les maladies sexuellement transmissibles, entre le HIV, nous sommes toujours là en train de nous plaindre que ce sont les Blancs qui ont apporté les maladies. Là, nous faisons quoi pour les freiner? Nous faisons quoi pour les freiner? Vous êtes les premiers à ne pas écouter. Oui, ce sont les maladies amenées par les Blancs. Mais quand on vous dit de vous protéger, vous vous protégez. Quand on dit à un homme camerounais porte le préservatif, il dit que non, lui, il veut le full contact. Ils ont mangé la banane avec la peau. Vous pleurez tous les jours que ce sont les Blancs qui ont apporté. Vous êtes obligé de choper le HIV. Non. Sauf si on vous transfuse du sang. La plupart du temps, vous allez choper ça en allant faire cracra boum boum sans préservatif. Donc, cessez d'accuser le Blanc. Le Blanc n'est pas aussi con pour fabriquer un virus qui va l'anéantir lui-même. Ils ne sont pas cons comme vous pensez là. Même quand un virus est fabriqué au labo, dites-vous qu'il s'est retrouvé dehors par accident. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont fabriqués dans les labos par accident. Des fois même, c'est peut-être le chercheur là qui sort avec. Peut-être que le HIV là, le premier malade même, c'était la personne qui avait trafiqué son labo. Et qui a donné à sa femme, qui allait donner. Je ne vois pas ce bas monde, ces personnes qui tiennent à leur économie, créer un virus de sortir comme ça. Juste pour faire chier le monde. Non, je ne vois pas encore ce genre de débit. C'est vrai qu'il y a des fous. Oui, des fous pourraient faire ça. Des chercheurs fous. Ça veut dire qu'ils fabriquent, ils mettent ça dehors. Il y a des fous partout. Donc, cessez de nous dire que, oh, l'Afrique est bénie par les dieux. Oh, l'Afrique... l'histoire nous dit que l'histoire de la Terre nous dit que nous étions une masse avant. Hein. Le continent là, comment on appelle la Terre, tout était soudé avant. La tectonique des plaques, vous avez oublié. Vous avez oublié que la Terre est autonome. La Terre vit sa vie. Et que les continents continuent à s'éloigner les uns des autres ou à se rapprocher les uns des autres selon la direction. Vous oubliez ça? L'Afrique est bénie par les dieux. Vous oubliez qu'il y a des choses qui sont entrées en Afrique en passant par les mains des colons. Vous mangez le manioc. Vous ne savez pas que ce sont les Blancs qui ont introduit le manioc en Afrique. Combien de choses nous mangeons aujourd'hui qui ont été ramenées d'Amérique latine? Vous oubliez que c'était quasiment la même forêt avant, l'Amérique latine et l'Afrique. Vous oubliez ça. Nous parlons aujourd'hui comme si nous étions seuls au monde. Nous ne sommes plus seuls au monde. Chaque terre est certes autonome. Oui. Les maladies africaines sont soignées par les plantes africaines. Éventuellement qu'on peut trouver ailleurs parce que c'était la même plaque avant. La quinine là, le quinquina ne vient pas d'Amérique latine. Nous avons peut-être l'équivalent en Afrique. Chez nous, on parle de quinquiliba. Eh oui, ouvrons les yeux. Cessons de nous arrêter à la France, le Cameroun est béni, l'Afrique est bénie des dieux, le Cameroun est béni des dieux, on a l'or, on a ceci. On vous a dit que l'or là sous vos pieds, ça ne vaut rien. C'est parce que l'homme a donné de la valeur à cette histoire-là. Et tant que c'est sous vos pieds là, avec toute la merde qui va avec, ça ne vaut rien. Vous voulez être riche? Les États-Unis ont la plus grande réserve d'or. Vous avez l'or sous vos pieds, vous sortez de ça, de là, vous traitez, vous faites les lingots, vous mettez ça dans une réserve.
C'est comme ça que ça fonctionne. Puisque le reste du monde a dit que comment on appelle, la sûreté du bien, c'est l'or. Oui, ce n'est pas l'argent, c'est l'or. La valeur sûre, c'est l'or. Vous avez l'or sur les pieds, vous vous arrangez pour que votre pays soit celui qui extrait, celui qui fait des lingots. Et vous nous sortez un bon coffre-fort, vous allez planquer ça en cas de crise. Mais qu'est-ce que vous faites? Cet or-là, vous le donnez aux Blancs pour qu'on vous donne la mallette de billets en retour. C'est nous qui vendons nos pays. Le Blanc prend parce que nous lui donnons. Parce que vous avez des petits cons là-haut. Parce que nous-mêmes, nous sommes devenus cons. Oui, nous sommes des enfants de cons. Un chien ne fait pas de chat. Donc, cessez de nous prêcher vos histoires là comme quoi l'Afrique est bénie des dieux. Nous avons beaucoup de choses qui ont été introduites par les Blancs. Ouais, nous l'oublions jamais. Depuis que les hommes sont des conquérants. L'Afrique, là, je nous donne 5 siècles. Nous allons aussi finir avec comme les Européens ont fini avec leur monde. Oui! Ainsi va la vie. C'est comme ça que l'homme est. L'homme détruit tout ce... C'est-à-dire, dès qu'il y a du monde, gérer 1 million de personnes, il fut un temps, il y a quoi? 25 ans en arrière, 30 ans. Le Gabon avait quoi? 1 million de personnes. Et aujourd'hui, ils sont combien? Les problèmes que tu as avec 1 million de personnes ne sont pas les mêmes problèmes que tu as avec 25 millions de personnes. Il faut les nourrir. Là est le problème du monde. Il faut les nourrir. Le Cameroun peut être autosuffisant. On avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Il a fallu que ce petit con vienne tout nous détruire. C'est l'homme qui fait sa richesse, ce n'est pas la nature. Tu peux avoir une nature riche et être pauvre. Nous sommes l'exemple même. Vous avez les Indiens d'Amazonie, pareil. Leur richesse, pour eux, ils vivent en harmonie avec la richesse. Il n'y a pas d'héritage là-bas. Il n'y a pas de bien. Quand tu meurs, on crame ton âge. Tu as le bol pour manger. Et tu as la petite cuillère qui va avec. Tu as ta cabane. Le jour où tu meurs, on brûle ça. Il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas de bien. Ils vivent avec la nature. Ils prélèvent ce dont ils ont besoin. Contrairement à nous autres dans notre vie moderne. Donc c'est nous qui détruisons les continents. Ce n'est pas parce que Dieu a fait que. Non. Du tout. Il y a des terres sûrement moins faciles à vivre. Mais il y a des éléments dessus qui sont faits pour vivre là. Il y a des lézards qui vivent par 50 degrés. Ils se sont adaptés. Je vous dis que l'Afrique, l'avenir, on dit que l'Afrique est l'avenir du monde parce que nous sommes les derniers à décoller, tout simplement. 5 siècles plus tard, il n'y aura plus personne pour rattraper l'autre. C'est comme ça. Une fois qu'on développe un pays, aujourd'hui nous pondons les gamins, on va encore les pondre de plus belle si on n'arrête pas. Ça veut dire que les problèmes que nous avons avec 25 millions ne seront pas les mêmes avec 50 millions de personnes. Il faudra produire de la nourriture. Il faudra produire de la nourriture pour nourrir tout ce beau monde. C'est le problème qu'a la Chine aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils sortent pour aller chercher des terres ailleurs. Ils ont 1,5 milliard de personnes à nourrir. Le même problème pour l'Inde. Ce n'est pas parce qu'ils sont mal lotis. Ce n'est pas parce que leur pays est pauvre. Les plantes avec lesquelles ils soignent, ce sont leurs plantes. Maintenant que nous nous sommes mélangés, il est clair que la maladie que le Chinois avait seulement quand on ne se connaissait pas. Maintenant, caca, boum boum, ou petit bisou, ou petit je touche en face de toi, il te file la maladie. Et ce n'est pas dit que toi, tu es la plante chez toi. Et la maladie chinoise va avec les plantes chinoises. Eh oui. Il y a quelques maladies que nous avons en commun. L'artémisia, mais ce n'est pas le même. Donc l'artémisia qui pousse en Chine s'est adaptée à la terre de Chine. C'est comme la marijuana. Elle n'a pas le même taux de H quoi là. Le truc qui vous fait ouh. Selon l'endroit où, selon la variété. Selon l'endroit où ça pousse. Ça n'a pas le même effet de hilarant. Ou hilarant, je ne sais même pas ce que cette drogue l'a fait. Donc soyons un peu lucides. Laissons la sorcellerie. Laissons les histoires de savants. Laissons les histoires de savants. Être couché sur une terre qui a de l'or ne donne pas de la valeur à cette terre. Sors-nous l'or de là, tu mets ça dans un coffre-fort. Comme ça, tu fais comme ça, j'ai la plus grande réserve d'or. Parlez-moi fort.
Parlez-moi fort. Les autres pays sont endettés. On voit ce qu'ils font avec. Oui. Ils investissent chez eux. Ils bâtissent. C'est un investissement. Nous sommes endettés. Pourquoi? Dites-moi. Pour avoir une population qui saute comme je ne sais pas, des personnes possédées dès qu'on ouvre les bars. Nous nous endettons pourquoi? Pour convertir ça en boisson. Pour convertir ça en hôtel luxueux. En bien première classe ou classe affaires. Nous empruntons pourquoi? Il est grand temps que les Africains deviennent des personnes lucides. Laissez-nous les dieux a béni. Dieu a béni, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Les autres ont fait, on a vu, jusqu'à venir implanter des choses chez nous. Oui. La manière que vous mangez là, c'est le blanc qui est venu poser ça là. La pomme de terre là, elle vient d'Amérique latine. C'est le travail des hommes. Les sociétés sont bâties par les hommes. Les sociétés ne sont pas bâties par Dieu. Qu'on se le mette bien profond dans la tête. Si on te met au monde et tu ne te débrouilles pas avec la nature, Dieu ne viendra jamais poser ton, comment dire, ne viendra jamais bâtir ton abri. La pluie va tomber sur toi, chouba. Même les animaux là font des abris. Même les animaux se mettent à l'abri. Ce n'est pas Dieu qui leur dit, qui télécharge une maison que, pardon, il pleut entre ici. Nous sommes Dieu. C'est nous qui bâtissons notre environnement. Les Camerounais ont décidé d'abîmer leur pays, de détruire leur pays. Certains sont lucides, mais ne sont pas assez courageux pour aller combattre leurs frères qui sont en train de détruire le pays au sommet. Le bas peuple est déjà mort. Hein? Lui, il est mort. Je vous ai dit de leur couper. Et à Zambedou. Couper le jus de maïs à ces personnes. Vous allez voir la lucidité de ça. J'ai dit couper. Je n'ai pas dit qu'on boit le jour ou on ne boit pas la nuit. J'ai dit couper. Que les gars là cherchent la bière comme ça. Que les gars là cherchent la bière comme ça. Il n'y a pas. Les plus forts vont sortir, vont se désintoxiquer tout seuls. Ils vont pleurer chez eux. Il n'y aura pas de bière. Ils vont devenir sobres. Du moins le temps qu'on sorte tous. Le temps qu'on réglemente l'histoire des brasseries, là, le nouveau Cameroun, on va réglementer ça. On vous fait la pub de 33 Sport à la télé. Est-ce que vous voyez souvent les pubs de l'alcool ici sur nos télés? Les brasseries du Cameroun vont faire la pub de l'alcool partout. C'est limite, ils ne font même pas dans les écoles. De toute façon, il y a des bars devant les écoles. Ici, si tu n'as pas 18 ans, on ne te vend pas l'alcool. Tu passes à la caisse avec la femme, la regarde ta petite tête de pisseur. Te dit, donne-moi la carte d'identité. Et les brasseries là font la pub de 33 Sport. Depuis que je suis né dans ce pays-là, on fait depuis qu'il y a la télé, on fait la pub de la bière. Et quel degré d'alcool même? Quel degré d'alcool? Ouais, la bière qu'on boit en Allemagne, c'est du pipi de chat. Hein? Ah ouais. L'alcool, la bière en Allemagne. Mais en Allemagne, tu as le droit de boire la bière à 16 ans, mais tu n'as pas le droit de regarder Deadpool, le film. Oui, c'est interdit au moins de 16 ans en Allemagne. Mais la bière là-bas, c'est l'eau. La bière là-bas, je ne sais même pas si ça a 3% d'alcool ou 2. C'est quoi 2 ou 3? Au Cameroun, nous sommes à combien? La bière à quel degré, quel volume d'alcool au Cameroun? Comment on fait la pub à la télé? On fait la pub de Sauvavin. Vous avez déjà vu les pubs d'alcool sur les télés françaises? Soyons lucides. Vous avez déjà vu les pubs d'alcool ici? Moi, je cherche. On fait la pub, la Twister. Si c'est Twister ou je sais pas quoi. Bien sans alcool. Bien sans alcool. Même quand on met les pubs là, ils ont un tout petit peu arrangé les vignerons. Fut un temps là, je ne suis plus trop l'histoire. Il fut un temps là, on les avait arrangés. Donc sur les abribus là, mais on précise que l'alcool, c'est pas bon pour la santé. À boire avec modération. Mais nous avons nos enfants. À 10 ans, ils sont ivres comme des abeilles. C'est notre pays. On a beau dire la France travaillera avec des personnes que nous allons mettre au pouvoir. La France travaillera avec des personnes que nous aurons mis au pouvoir.
C'est comme ça. Et tant que nous ne bougeons pas, ils continuent leurs affaires avec ceux qui sont posés là. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'ils vont laisser tomber leurs affaires en attendant que les Camerounais soient plus lucides? Non, dites-moi. Couper le jus de bière. On voyait les embats ici casser les bêtises, non? On voyait les embats ici casser les bêtises. Vous avez vu l'instinct de survie que nos frères de l'autre côté du monde ont retrouvé. Si l'alcool avait continué à couler, il y aurait eu plus de morts, croyez-moi. Hein. Parce que les gars là n'auraient même pas eu la présence d'esprit de quitter cette région. Les gars allaient continuer à s'enivrer. Ils ont eu l'instinct de survie parce qu'ils ne buvaient plus. Les Camerounais de ce côté du Mungo n'ont pas l'instinct de survie parce qu'ils sont ivres, ils sont drogués à l'alcool. Donc arrêtez-nous ça. Je vous ai dit que vous n'avez pas besoin de faire ça pendant un mois. Vous leur donnez la leçon une semaine. Que les Camerounais rentrent chez eux. Une semaine. Et vous rendez les lieux là, les plus têtus là, les lieux de débauche là. Vous rendez ça infréquentable. Oui. Quand ils sont assis là, vous parlez de quoi? Petit cocktail Molotov. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous pensez que nous sommes encore en train de là où nous sommes assis là? On vous a dit que l'année 2000, c'est le confinement qui est venu tout nous gâter. On vous a dit que 2020, c'est en 2020. Nous réglons le problème du Biamoun là, en 2020. Vous parlez de quoi? Vous pensez que nous sommes encore là à avoir peur que les mots sortent? Est-ce qu'on avait même d'abord peur avant? Non, on commence toujours par la méthode douce. Le tout n'est pas de fouetter l'enfant, il faut qu'il sache pourquoi on le fouette. Depuis que nous sommes là à bavarder, les Camerounais font comme s'ils étaient sous au SWAT. Maintenant, nous allons utiliser les moyens forts. Rendez-nous ce pays-là infréquentable. Chacun doit rester chez lui. Désintoxiquer-les by force. Ils disent, Christina, je ne comprends pas. Ils vous disent qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter les masques. La bière la moins chère coûte combien? Et vous voyez les gars qui vont descendre, il faut regarder les tables, les tourner. Mais ils vont vous dire qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter les masques, mais ils ont l'argent pour offrir et acheter les bières. Ah, vous avez vu la sorcellerie? Les Camerounais ne mangent pas, mais ils boivent. Ils peuvent faire crever de faim. Il va mettre un truc parce que l'alcool sûrement va commencer à bouffer les parois de son estomac. Donc il faut qu'il mette un petit, il tapisse un tout petit peu les parois de l'estomac avec la nourriture. Pour moins souffrir. Mais les Camerounais boivent comme des trous. Impressionnant. Quand tu dis que tu ne bois pas au Cameroun, massa. Mais on te regarde comme si tu étais un monstre. On te regarde, quand je dis je bois de l'eau, on me regarde comme ça, on dit que on va dire à mon beau-frère ou à ma soeur que ta soeur est bizarre. Hein? Hey, ta femme là, elle est bizarre, elle ne boit pas. Parce que tu dis que tu ne bois pas le sucre et tu ne bois pas la bière. Impressionnant. Quand tu vas boire, ils prennent une bouteille de super bon, on te regarde comme si tu étais le diable. I swear to God. Je suis allé 3 ans d'affilée au Cameroun. Entre 2016 et 2018. Je vous dis que j'étais une curiosité. Quelqu'un veut te draguer là, il va prendre à boire au conduit. Il te trouve à la bouteille d'eau. Il dit que mais je t'ai dit de prendre à boire. Il dit que mais j'ai à boire. Il va voir mon mari. Il dit que mais ta femme là, c'est comment non? Il dit que non, elle ne boit pas. Comment ça, elle ne boit pas? Vous entendez les questions des petits cons? Comment ça, elle ne boit pas? Ah ben, je ne bois pas, c'est comme ça. Même je dis que non, même le sucre, on ne boit pas. Ben, tu prends ta bouteille de Tanguy, on t'en veut parce que tu as pris ta bouteille de Tanguy. Tu n'es ami de l'ivrogne que si tu l'accompagnes dans ses beuveries. Il ne te faut pas manger, mais il te faut boire. C'est pour ça que nous autres là, peut-être que c'est pour ça que nous ne savons pas faire la fête. Apparemment, pour faire la fête, il faut être ivre. Tu oublies, j'ai été ivre 2 fois dans ma vie. Hein. Ouh, 2 fois dans ma vie. 800 francs. Le masque coûte aussi 800 francs. Donc, ils préfèrent boire et se mettre en danger que de prendre un masque avec ces 800 francs là. Et un masque réutilisable même. Du genre, il ne boit pas 3 bières par jour, il a 3 masques. Il change. Non. Bonjour, Henri. Non, non, non. Vous voyez, jusqu'à... C'est-à-dire, on a abruti nos parents, on a aussi abruti les enfants et les petits-fils. 3 générations de bons à rien. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il y a des familles où la mère boit, le père boit, les enfants boivent.
Quand ils se lèvent le matin, ils se grattent, tu vois la sauvagerie dans les cours, maintenant les gens se placent là comme ça, ils se grattent les roubignoles, carrément. Tu vois le petit merdeux qui a 35 ans, 40 ans. Il a sa bordelle qui est dans la maison familiale. Je parle de ma propre famille. Avant, mes pères étaient là, lui, le temps, comme ils étaient fonctionnaires, le temps qu'on les affecte. Le temps, ils étaient dans la dépendance, le temps qu'on les affecte. Ils avaient fini leurs études, ils avaient fait l'école normale, supérieure, et ils attendaient qu'on les affecte. Avec la femme là où le fils est né. Mais après, ils partaient de là. Mais vous trouvez un petit merdeux avec sa bordelle dans la maison, familiale, hein? Il n'est pas sain. Tu arrives, tu veux te coucher quelque part, les gars ont déjà fait des nids de partout. Ce n'est plus la maison familiale, c'est devenu leur maison à eux. Tu dois pousser toute une famille pour même te coucher par terre. Même les magasins, jusqu'à fermer les magasins et faire la chambre, ils sont versés dans du genre 7 mètres carrés. Avec femme et enfants. Personne ne parle plus de la maison familiale. Mon grand-père, tous ses enfants sont partis de chez lui. Quand je dis tout, les aînés, les petits là, ceux qui sont arrivés après moi, malchance. Tu trouves seulement les Nyamangolo dans la... Tu dis que Nyamangolo, je suis chez mon grand-père, c'est mon grand-père. Mon grand-père même d'ailleurs, il va encore faire des enfants comment? Ah non, non, non. Les derniers petits merveilleux là sont encore fourrés dans les jupons de leur mère. Vous parlez de quoi? Est-ce qu'on a besoin d'aller chez le voisin? Notre propre famille et notre propre malheur. Mais dès qu'on va te voir, on va dire que voilà Bibian qui arrive, on dit, comment dire, on te harponne déjà, ils sont assis dans le bar, devant le bar. Hein. Tu m'achètes, gère-moi non, gère-moi c'est comment, gère-moi non. Moi c'est chez moi que ne gère pas. N'achète pas la bière, n'achète pas la boisson. J'envoie l'argent pour la nourriture. Dis que pour ceux qui aiment donner à boire, qui donnent à boire, moi ne donne pas à boire. Je leur ai dit que si vous voulez me manger comme on dit qu'on mange les gens au Cameroun, vous allez sauf que me manger, mais moi je suis amère. On ne peut pas me manger chez ma mère, oui, oui. Au Cameroun, chez ta mère, du moins chez nous, au sud. On ne mange pas les enfants de la femme. Donc moi je suis du côté de ma mère, donc du coup, vous allez, ne vous donne pas à boire, vous allez sauf que me tuer. On va voir comment vous allez me manger. Ma famille est, je vous dis quand je dis 90%, je suis gentil. Hein. Nous sommes des exceptions qui ne buvons pas. La dépravation de ça, massa. Bon, dépravé encore, ça va. Non, dépravé, ça va, je vous l'avoue. Mais la boisson, quand je vous parle souvent des odontolas, vous pensez que vous parlez de qui? Est-ce que je suis allé regarder? Je vais chez les voisins. Moi, je suis la fille des barrières. L'odontol de ça, au village. Hé, hey, Massaï. On a des phénomènes. L'histoire de se brosser avec, se brosser les dents chez nous, c'est pas se brosser comme ça. Hein. Quand quelqu'un te dit, je veux me brosser les dents, il veut une bière, il est dormi sourd comme une abeille. La première chose le matin, quand toi tu prends ton café, ton thé, lui, il prend, il se rince la bouche avec, il se brosse les dents avec la bière. Vous parlez de quoi là? Et vous avez une sorcière, Doua la Belle. Une sorcière qui vient dire que... Et elle est quoi? Honorable, j'entends dire honorable. Elle est quoi? Députée? Voilà vos députés. Qui sont censés rédiger faire des propositions de loi. Hein? Qui sont censés faire des propositions de loi. Elle vient vous dire que les Camerounais sont des jouisseurs. Ils commençaient déjà... Elle-même reconnaît que les familles camerounaises vivent au jour le jour. C'est quoi cette société faite de 99% d'informels? Mais c'est normal qu'on ne puisse pas dire aux gens rester chez eux. Ils vont vivre comment? C'est normal. Et elle vient vous le dire comme si c'était normal. Quand je dis c'est normal, elle vient vous dire comme si c'était normal. Que tout le monde soit dans l'informel, vive au jour le jour. Elle qui est députée, elle est députée pourquoi alors? Juste pour avoir sa Range Rover. Elle est députée pourquoi? Dites-nous à quoi sert l'Assemblée nationale au Cameroun, à quoi sert le Sénat, si ce n'est pas pour avoir sa voiture. Il paraît que Rosen, toi tu es frappé, parce que tu as osé dire que... Ah oui, on vous avait dit.
Que ce n'est pas une histoire de Bamileke, une histoire... Le Bassa, si un Bassa lève seulement la voix comme ça, on le frappe aussi. Il paraît qu'il y a des meutes anti-Bassa maintenant. Vous avez déjà vu quoi? Elle n'est pas députée, on l'appelle honorable, pourquoi? Elle est honorable dans quoi? Elle est ex, elle est ex et elle est toujours honorable. Vous nous entendez souvent ici qualifier nos députés d'honorables. Tu es honorable dans quoi? Hein? Déshabiller, enlever, c'est ça qui leur monte au cerveau. Ces titres que vous leur collez là. C'est ça qui leur monte au cerveau. Honorable ainsi, honorable ainsi. Tu as déjà été honorable ou quand? Même ceux qui travaillent. Qu'est-ce que ce petit con là fait sur mon direct? Mais vous, on vous sort par la porte, vous revenez par le trou des WC. Billy a que les 2 fois. Tu fais quoi sur mon direct? Je te renvoie, Billy, vous êtes con, hein? Il faut souvent rester tu sais pas faire le sous-marin. Billy, la sardine n'a pas de tête. Billy, je t'envoie aux enfers de suite. Donc, on va créer un autre. Me faire Billy au cube. Parce que Billy au carré. Affié. Petit con. Ta vie te dépasse ici. Tu passes ton temps sur le direct. Je t'ai vu chialer l'autre fois. Tu es devenu sans domicile fixe. Il faut qu'on t'aide. Hein? Le R ne t'aide pas. Minalmi. Un petit pisseur comme ça. Mais vous ne savez pas la fermer. Balai. Oh. Tantinon, la famille. Tantinon. Il faut leur enlever tous ces titres ronflants là. Ce n'est pas ce qu'on mange. Les Camerounais sont les jouisseurs. Vous avez déjà vu un pays de jouisseurs développé un jour? Est-ce que ça existe même un pays de jouisseurs? Un pays de jouisseurs, ça existe. Voilà donc que nous avons un pays de jouisseurs. 99% de Congos qui passent leur temps à s'imbiber d'alcool. On doit inverser. On ne dit pas qu'ici en Occident, il n'y a pas d'alcoolique. Mais les personnes un tout petit peu sensées sont majoritaires. Et vous pensez que nous allons lutter, combattre ça en restant là, en les regardant faire? Le peu de lucidité qui reste au Camerounais, ça finit dans l'alcool. Le gars, le temps de walk, il va mettre ça dans l'alcool. En fait, il walk pour avoir de l'alcool. Et vous pensez qu'on peut ouvrir des usines avec des alcooliques? Vous voulez qu'ils meurent tous suite à des accidents de travail? Ces personnes-là ne sont même pas aptes à travailler. Ce sont des handicapés, ce sont des alcooliques. L'alcoolisme, c'est une maladie. Et il y en a qui viennent nous raconter des conneries. Hein? Un petit drogué comme Billy vient, tu caquettes même, tu viens caqueter sur mon direct. Est-ce que, franchement, Billy a clé? Votre mère que vous allez souvent faire sur les directs, je vous ai déjà dit que moi, je ne suis pas là-dedans. Hein? Je ne suis pas là-dedans. Je ne gère pas les fous. C'est pas parce qu'on vous laisse souvent poser 2-3 conneries sur nos directs que tu vas fabriquer Billy au cube. Je dirais que voir Billy ici, même si ce n'est pas toi, il te bloque. Toi spécialement, il te bloque. Tu es con comme un balai à chiottes. Tu ne peux pas pleurer aujourd'hui, demain dire tu veux tuer les gens, on tue ici comme ça. Tu tues ici, tu vas te prendre perpète toi là. Ici là chez nous, on va prendre perpète. 22 ans de sûreté. Quand tu vas sortir de là, tu auras quoi? Même au Cameroun, tu ne pourras plus battre, tu vas finir fou ici dehors. Tu envoies. Non, on va te renvoyer au Cameroun. Pour toi, va se passer ici. Tu auras Canal+. Mais tu resteras 22 ans derrière les barreaux. Tu envoies. Pas le beb que vous sortez sur un genre là. Tu dis que tu as le gilet par balle, tu as le pistolet. Tu non. Tu. Ce sera la fin. Tu vas souvent... tu vas devoir te planquer un smartphone dans le cul pour faire le direct. Toi qui aimes bien te montrer là. Ouais, Billy. Billy, l'Est du Cameroun. Quand on dit que vous êtes fou complètement, c'est sur vos drogues là et votre alcoolisme là qu'on vous ruine. Oui. Vous ne pouvez pas vivre enfermé comme nous autres là. Ils savent où vous touchent. Tu as besoin d'argent pour avoir ta dose. Donc forcément qu'on va t'acheter. Mais nous autres comme ça. Quoi, tu vas me couper l'eau? À part vouloir me couper l'eau, tu vas faire quoi?
Donc, soyons lucides. Il paraît que J. a vos dossiers. Donc, est-ce que nous, on vous gère même encore? Moi, vous allez dire que vous ne gérez pas. Vous allez finir par imploser. J. dit qu'il a vos voix, c'est tout. On vous a tous vendus. Marie Poule vous a tous vendus. Donc, où vous êtes là, vous faites le désordre. Quand J. va encore appuyer comme ça sur play, vous allez sortir pour dire que c'est un vendu. Eh oui, les Camerounais, vous êtes tous des drogués. C'est pour ça qu'on finit toujours par vous win. Vous êtes tous des alcooliques. On finit par... Une fois que vous avez un verre dans le nez, on fait de vous tout et n'importe quoi. C'est bien dommage. C'est pour ça que je dis à mes frères aux combattants du 237, coupez-nous le robinet des brasseries qui mènent vers les quartiers. Les bars là doivent fermer. Les grands lieux de dépravation là, rapprochez-vous de dette coloniale, il va vous donner la recette. Je vous ai dit que vous passez même cocktail molotov, vous balancez ça. Toute la soirée dans Douala, vous avez une équipe qui fait ça dans les grands lieux de dépravation là, et à chouette ou gorge, des Camerounais ne vont plus sortir. Oui. Ils vont trouver une autre solution. Vous les fatiguez. Ceux qui sont lucides là doivent fatiguer les petits cons. Les Camerounais doivent rentrer chez eux. Les Camerounais devraient apprendre à gérer leur famille. Nous avons des enfants de 5 ans qui s'occupent d'eux-mêmes comme si... Oh! Cameroun. Des enfants de 5 ans qui lavent leurs propres vêtements. Maman est ivre, papa est ivre, les tatas sont ivres, les tontons sont ivres. La petite fille de 5 ans qui va aller puiser de l'eau. La petite fille de 5 ans, avant d'aller à l'école, qui va puiser de l'eau, qui va nettoyer le sol. Qui va même aller vendre. Dès qu'elle s'est comptée, elle va vendre au marché. Vous venez nous faire la grande gueule. Le peuple camerounais, c'est quoi? Nous sommes devenus les déchets de l'humanité. Eh oui. Nous sommes devenus les déchets de l'humanité. Ayons la force de regarder ça en face. Ne nous mettons pas la tête dans le cul, il fait jour. C'est-à-dire, il y a des lois, nous avons tous signé. Il y a des lois qui protègent. Regardez, vous qui vivez en Occident. Même gronder votre enfant, on vous dit que vous ne pouvez pas gronder votre enfant. Et quand vous allez au Cameroun, vous acceptez que votre petit cousin, votre petite nièce soit en train de vendre au bord de l'axe lourd au risque de se faire écraser, je sais pas, de s'abîmer le corps, à porter des seaux et des plateaux sur la tête. Et vous pensez que c'est avec cette génération que nous allons atteindre l'émergence? La génération qui, au lieu d'être à la maternelle, est en train de vendre la noix de coco au bord de la route. Des personnes comme ma mère, tu as connu ça. Au lieu de combattre ça, non. C'est ce que les hommes sensés font. Combattre ce qui a failli les détruire ou ce qui les a détruits. Je dis failli parce que quand tu te réveilles, c'est que ça a seulement failli. Tu es retombé sur tes deux jambes. Au lieu de lutter contre les maux que nous avons créés nous-mêmes, nous sommes toujours là avec la France dans la bouche. On gère, vous avez vu comment on gère le Covid ici. Vous voulez voir comment est-ce que comment est-ce que le Maroc gère le Covid? Est-ce que vous voulez voir comment est-ce que le Maroc gère le Covid? Quand au Cameroun, il y en a qui vous disent, oh, le gouvernement, la sorcière Karaba Malise Douala Belle dit que, oh, le Cameroun gère, le gouvernement gère. Le gouvernement gère quoi? Je ne sais même plus où j'ai vu ce reportage. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas là, c'est bien dommage. Parce qu'il est sur WhatsApp. Vous voulez voir comment est-ce qu'un pays gère le Covid? Le journal de TF1 a fait un reportage sur ça. L'hôpital, mieux que la France même. Après, les malades vont à l'hôtel. Confinement. Une fois que tu n'es plus sous respirateur et tout. Confinement dans un hôtel avec les médecins et tout. Tu sors de là avec ton masque nyangalement. Le Maroc, hein, c'est l'Afrique. Pris en charge à 100%. L'État camerounais dit, oh, vous voulez des subventions. Et ce sont les Camerounais qui payent encore leurs soins. Les subventions dans vos poches. Vous pensez vraiment que tous les Camerounais sont stupides? Fabriquer les masques, vous avez pris un marché. Détournement, broupe. Des masques qui sont même mal cousus. Vous avez renié 2 bouts de tissu, vous avez mis vous allez facturer ça des millions. C'est reparti pour un tour. Des thermomètres ici. Attendez, où est le mien là?
Le thermomètre frontal, 50, le mien a coûté 54 € et encore, c'était à la pharmacie la plus chère. Vous prenez les gens pour des cons. Thermomètre, le flasheur. J'ai vu quoi facturer à quoi 150 000, même s'il y a les douanes, les gars. Mais quoi que la TVA du Cameroun donne mal à la tête. Et nous savons que vous trafiquez, vous payez pas les douanes. Ça là, je l'ai acheté 54 €. Et je l'ai depuis un certain nombre d'années. Bon, vous allez me dire qu'on ne se flash pas souvent. Mais regardez la marque. Ah, vous ne voyez pas. C'est Brom, hein? 54 €. Et je l'ai même... J'ai acheté ça dans une pharmacie la plus chère. Si vous allez sur... vous tapez sur Internet, sûrement que ça coûte... je sais pas, la 30-35, peut-être 40, mais pas 54. C'est ça qu'on vous facture. Et achetez en gros. Là, c'est moi qui achète. Hein. Donc, si vous achetez en gros, si vous commandez 100 comme ça se négocie. Ça se négocie. Il y a des prix de gros, il y a des prix de... Voilà, quand c'est l'Amérique qui achète ou bien quand c'est une ville ou bien c'est un pays qui achète, ça coûte moins cher. Ça se négocie. Vous avez pris, vous avez donné à votre enfant qui vit ici, il allait ramasser ça à moins cher. Prix de gros. Vous avez détourné l'argent de l'OMS. Pendant que les Camerounais payent le traitement de leur Covid, de leur maladie. Vous voulez qu'on reste assis là. Parce que vous êtes qui? Vous êtes plus intelligent que qui? Moi, ma grand-mère, il y a souvent des dictons chez nous qui ne nous parlent pas forcément parce qu'on ne s'arrête pas dessus. Ma grand-mère disait souvent qu'il n'y a pas plus con que celui qui se croit plus futé ou bien plus intelligent que les autres. Parce que tu n'es pas dans la tête de l'autre. Tu ne peux pas certifier que tu sois plus intelligent. Que tu sois plus brillant, tu te bases sur quoi? Parce qu'un petit truc peut te ruiner. Justement, les personnes trop intelligentes, là, elles ne regardent plus le B à bas. Hein. Elles pètent trop elles pètent plus haut que leur cul. Ah oui, oui. C'est après la mort qu'on peut dire que tu étais intelligent parce qu'il t'est pas arrivé à une couille. Mais tant que tu es vivant, tu ne peux pas garantir, tu ne peux pas certifier être le plus intelligent de la masse. Tu ne peux pas. Très souvent, ce sont des petits trucs comme ça qui ruinent le plus intelligent. Ah oui. Très souvent, ce sont des petits trucs comme ça. À force de penser que tu es plus intelligent, le moins intelligent te voit arriver parce que lui, il est rusé. Oui! Vaut mieux être rusé qu'être intelligent, moi, je vous le dis. Le rusé s'en sort toujours. L'intelligent est trop carré. Et convaincu que la vie, ce sont les mathématiques. La vie, ce ne sont pas les mathématiques. Trop de paramètres. Trop de monde, trop de paramètres. Donc, famille. 1. Arrêtez-nous l'alcool au Cameroun. Ce n'est pas difficile. Nous n'avons pas 32 000 brasseurs de bière. Si vous pouvez, je vous l'ai dit. Si vous pouvez, vous arrêtez le camion. Chacun crée sa... Vous avez faim. Oh, il faut manger. Chacun crée son bar. Oui. Désormais, la bière doit se vendre sous le manteau au Cameroun. Oui, ça ne doit plus arriver dans les bars. Tant pis pour les bars. Ils participent à la débauche, à la vie de débauche des Camerounais, rien à foutre. Ils vont trouver eux-mêmes là, ils vont souvent venir sur le camion là pour prendre. Et ça vous aide, puisque vous n'allez plus être payé sur Ristourne. Oui. Vous allez gagner les 1000 francs là vont être pour vous à 100%. Vous n'allez rien reverser aux brasseries. Donc, réfléchissez un tout petit peu. Vous arrêtez le bar là. Là. Vous arrêtez. Chacun prend ses 2 casiers. Vous dites que la Guinness. Attendez, la bière, c'est quoi 800? La moins chère. 800 fois 24. Tu as ta journée. Combien de bars produisent 20 000 de bénéfices par jour même d'abord? Moi, je vous pose la question. Les brasseries vous reversent combien par bouteille de bière vendue? En fait, vous travaillez pour les brasseries. Laissez-nous ça. Si tu as même la voiture, tu poses cela, tu mets tes casiers, oui, dans je vous dis que même les policiers là, ce sont les gros alcooliques. Donc, le gars va préférer avoir sa bière là-bas moins chère que d'acheter ça dans un bar au prix fort. Arrêtez-nous les brasseries.
Arrêtez-nous les brasseries. Les Camerounais n'ont qu'à aller boire le vin de palme ou je ne sais pas quoi. Consommons local. Oui, développons les... Bon, par contre, ça, c'est un peu con aussi. Coupez le jus de bière. Coupez. Que ce soit les taupes, ça, c'est le diabète. Mais oui, oui, coupez-nous ça. Que les Camerounais trouvent un peu de lucidité d'ici le 20. D'ici le 20. D'ici le 20 mai. C'est l'ultimatum. C'est vous, ça vient de chez vous. C'est vous qui gérez désormais. Nous, on vous suit. Nous, on vous suit. Coupez l'alcool d'ici le 20. Que les Camerounais soient lucides. Parce qu'il y a des petits cons qui disent « Oh, Biya est le meilleur des présidents parce que lui, il ne fait pas de bruit. Mais quand il agit fort. » Ah, le petit merdeux, il n'a même pas 25 ans. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Vous pensez qu'il peut travailler où? Sûrement qu'il est assis au bar, il attend qu'on vienne lui offrir des bières. Il y a des personnes qui n'achètent pas de bière, La personne la plus connue, tu me lances, frère, tu me lances, on lui pose une bière, il boit. S'il voit quelqu'un qui achète un plat de nourriture, là, il va aussi frapper un peu. Et il rentre emmerder son père et sa mère. Mais n'oubliez pas que ces personnes-là vont vieillir. Pour l'instant, la population camerounaise est à quoi? 60, elle est à quoi? 60% jeune. Mais ce sont des futurs vieux. Si nous rempilons encore pour 40 ans, à quoi va ressembler le Cameroun? Dans 20, 30 ans, à quoi va ressembler le Cameroun? Nous autres, nous serons encore vivants. Hein? Je touche du bois. Peut-être pas moi, mais les autres. Oui, oui, nous vivons 70, 80 ans facile. Nous serons encore en train de regarder ce contre quoi nous n'avons pas pu lutter. Famille. Vous pensez que c'est une histoire de peur? Peur de quoi? Mouiller, c'est mouiller. Mouiller, c'est mouiller. Vous pensez vraiment qu'on ne disait pas certaines choses avant parce qu'on avait peur de Ngola? Mais non, je vous ai dit qu'on commence, avant de gifler un enfant, il faut lui expliquer pourquoi tu le gifles. Il ne faut pas gifler pour gifler. Quand tu punis un enfant, tu dois lui expliquer pourquoi tu le punis. Tu lui expliques d'abord, après tu le punis. Dans les Camerounais, nous vous avons expliqué. Mais étant donné que vous ne comprenez toujours pas, les gars, on coupe le mal à la racine désormais. Là, boum, l'alcool est un problème pour nous, on coupe ça. Pourquoi est-ce que tu fuis, Eric Mbida? Ne fuis pas, reste là. On coupe l'alcool au Cameroun, hein, à chouette to God. Je n'ai pas dit qu'on boit 6 heures sur 12, hein, ou 12 heures sur 24, non. Coupez. La bière doit devenir rare, un bien économique. La bière doit devenir un bien économique au Cameroun, ça veut dire rare. Ok, c'est pour ça que lui demande ce qu'il est en train de foutre là. Est-ce qu'on le gère encore? Pardon, gagne ton argent, mon petit. Gagne ton argent, pointe. Puisque tu penses que les personnes qui te payent là vont être éternelles. On vous raconte souvent comment est-ce que ces personnes-là jettent comment on appelle, leur création. Quand ils vont voir que tu ne leur apportes rien ou bien ils veulent passer à autre chose, ils vont te jeter l'argent qu'ils te donnent là. Pardon, hein, économise seulement. Parce que le jour où ils vont te jeter, tu ne vas même pas les voir arriver. On traite le mal à la source désormais. On coupe, les Camerounais, là, coupez-leur la bière. Coupez-leur la bière. On se bat ici pour qu'ils aient des masques. On bloque leur argent chez Orange Money et tout. Ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas. On ouvre les bières, oh, colo, la vie, oh, machin, oh, les serveuses, oh, la vie de débauche. Vous savez comment est-ce qu'on a maintenu, mais les Français, les Européens ont maintenu les Antillais dans le, comment on appelle, comment on les a rendus moumou. Mais c'est en leur donnant le rhum. On les a laissés fabriquer le rhum.
Ils ont fabriqué leur propre rhum pour se noyer dedans. Pour les rendre dociles. On leur a donné le rhum. L'alcool, c'est une arme. Vous parlez des armes. Vous voyez seulement l'arme à feu. Il y a moins cher que ça, l'alcool. Le gars, il n'a même pas besoin d'être devant toi. Il ouvre seulement le robinet. C'est toi-même qui actionne. C'est toi-même qui actionne. Et vous avez la police qui dit au bar, ouvrez, ouvrez. Vous avez la police qui dit au bar, ouvrez, ouvrez. La police qui est censée protéger. La police qui est censée vous protéger. Mais quand il faut aller traquer le président élu, ils sont forts, le feu sort seulement. Marlise Douala-Belle qui dit que oh, il faudrait qu'il aille. Oh, le papier en tête, ça lui coûte quoi deux? Mais c'est son argent, il donne ça comme il a envie de donner. S'il a envie d'envoyer ça par pigeon voyageur, en quoi est-ce que tu es concerné? En quoi est-ce que tu es concerné? Voilà la République du Hope High. Vous avez quoi, une ancienne députée qui vient là, vous dit que, oh, c'est la provocation. Provocation que vous êtes qui? Bientôt, vous allez demander aux Camerounais de... Que j'ouvre le micro. Quel micro? Ah? Aujourd'hui, je n'ai même pas les émotis. Moi, ça... Je n'arrive plus à ramener les commentaires. Non, voilà, vous avez un autre Camerounais qui... Vous avez une Camerounaise qui dit à un autre Camerounais que... Oh, il faudrait que tu viennes te mettre à genoux. Oh, tu devrais changer le papier en tête. Bientôt, c'est le gouvernement qui va vous dire à quel moment aller chier. Eh oui, oui, et quelle chiotte utilisez. Avec quel, comment vous torchez. Si vous avez le droit de vous torcher, oui. C'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Bientôt là, les Camerounais, on va vous dire à quelle heure chier. On va vous donner à boire, oui. Vous êtes des prisonniers désormais, dites-vous ça. Douala-Belle. Douala-Belle vous dit, Marlise Douala-Belle. Elle vous dit c'est la provocation. Qui se sent morveux se mouche. Quelqu'un avec son argent, c'est 100 millions. C'est 100 millions. Hein. C'est 100 millions qu'il a travaillé. C'est 100 millions qu'il a travaillé. Je viens de dire bonne nuit en témoin. C'est 100 millions qu'il a travaillé, comme pas le bep. Les Camerounais qui sont cons comme leur balai là. Je suis en train de bloquer des petits cons qui ont appliqué s'il y avait des conneries. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bon, bref. Oui, oui. Il dit que oui, c'est de la provocation. Il aurait dû prendre un papier en tête à son nom au lieu de... Le Camerounais est celui-là qui veut t'obliger à penser comme lui. Tu crées ta chose. Tu dis que c'est une initiative. Lui, il te dit que c'est une association. C'est ta chose, hein, c'est toi qui as créé. Avec les thèmes que tu as bien choisis. La chose que tu as étudiée. Lui, il vient te dire que non. C'est une association, tu es hors la loi. Et c'est ce qu'on met dans la tête des Camerounais, c'est ce qu'on implante dans la tête des Camerounais. Et comment est-ce que vous voulez avoir des citoyens qui réfléchissent si on passe le temps à les obliger à penser d'une façon uniforme et d'une façon fausse? Et d'une façon fausse. Oh, c'est Kanto il a apporté le tribalisme au Cameroun. Il a apporté ça que... le tribalisme, c'est quoi? C'est la bouteille, si on vient, on dépose ça là. Tu es obligé de faire preuve de tribalisme.
C'est toi-même qui prends ta bouche. Tu commences à épandre le tribalisme. Tu es responsable. Comme tu n'es pas responsable de ce qui sort de vos bouches. La responsabilité est individuelle. Même si quand tu avais pris le micro, avait dit que, oh, détester un tel, tu es libre. Le libre arbitre. Tu es libre de le faire ou pas. Dans la mesure où tu te mets à le faire, tu es responsable. Tu es responsable. Les Camerounais tribalistes sont responsables de leur tribalisme. Maurice Kamto sort d'où là-dedans? C'est lui qui vous a éduqué? Non. Il ne vous a pas éduqué, ce n'est pas votre éducateur. Il faut arrêter avec la sorcellerie. Même si aujourd'hui vous le détestez, vous allez sauf que nous détestons tous. Parce que nous essayons de vous sortir de votre léthargie. Vous pensez que nous allons nous sentir coupables pour ça dit, non mais les Camerounais, vous êtes forts quand même. Hein. Sacrée sorcellerie. Doigt la belle, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Parce que toi, tu as vraiment une tête de sorcière. Oui. Cruella d'enfer. Une ville comme Douala, l'épicentre du Covid-19 au Cameroun. De l'épicentre du Covid-19. Et tu viens nous dire que, oh, quand tu aurais du machin, pendant que les Camerounais ont besoin d'être protégés. Il faut tester les Camerounais. Vous préférez refuser. Parce que c'est lui. Parce que le papier en tête n'était pas bon. Les Camerounais doivent mourir. Doivent choper cette maladie. Parce que le papier en tête n'était pas bon. Parce que vous estimez que c'est la provocation. Vous qui? Doigt la belle, tu nourris qui? Quelqu'un, il y a des Camerounais à part ta famille qui dépendent de toi. Est-ce que tu penses avoir le droit de mettre en danger les Camerounais? Ça existe, mise en danger d'autrui. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez passer individuellement devant les tribunaux. Vous allez passer individuellement devant les tribunaux. Oui, Eric Bida, il roule pour le RDPC. Va dire, va porter plainte. Oui, chez le bon Dieu direct, ne t'arrête même pas au tribunal militaire à Yaoundé. Va porter plainte. Il roule pour le RDPC. Je te l'accorde. Trouve autre chose. Justifie ton salaire autrement. Justifie, s'il te plaît. Sois plus intelligent. On te paye. Tu dois être performant. D'ailleurs, on devrait vous payer à la performance. Regardez les bêtises avec lesquelles... Les bêtises qui sont installées dans les cervelles des Camerounais. Vous voulez en faire quoi? Quelqu'un qui est incapable de réfléchir par lui-même. Pourtant, tu as un cerveau. À pondre ce genre de choses. Et ce sont des pères, des mères d'enfants. Hein? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, vous vous amusez avec vos PC et tout. Dans quelques mois, quand ils vont passer à une autre tactique, qui va encore financer votre connexion, ils vont même vous abandonner avec tout ça. Même mettre 100 francs de crédit dedans, tu ne pourras même plus Eric Mbida. Ouais, le Cameroun, le 237. Nous devons passer au-dessus. De trop bavarder ces maladies. Le 237 doit avoir le maquis désormais. Les Camerounais qui ne veulent pas entendre là, ils vont devoir voir. Vous écoutez les bêtises quand on vous dit dans les églises réveillées, quand on vous dit de prendre soin de vos vies, de protéger vos vies, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Pourtant, quand on... oh Dieu, Dieu, Dieu. Dieu qui n'a jamais rien téléchargé dans vos vies. Mais vous êtes là, dit Dieu, Dieu, Dieu. Et vous venez nous dire que, est-ce que vous avez la garantie que c'est Kamto qui ne va pas faire? Est-ce que vous avez la garantie que c'est Kamto qui ne va pas faire? Vous, Dieu n'a jamais fait, mais vous le priez toujours. Faites comme vous faites avec Dieu. Ayez espoir. Et si dans 5 ans, le Cameroun n'a pas changé, ben là, vous lui faites un procès. Et pourquoi est-ce que vous allez même lui faire un procès? Ça fait 38 ans que quelqu'un vous entube sans vaseline.
Il y a certains qui sont là à prier, ils prient depuis 40 ans. Il n'y a jamais eu de miracle dans leur vie. Donc d'ici à ce que Maurice Kamto passe devant les tribunaux des hommes, donc soyons un tout petit peu lucides, la famille. Nous vous avons dit que le combat désormais, nous sommes là pour maintenir la flamme de la révolution. Le combat c'est au 237. Et c'est au 237 que je m'adresse. Le 237 qui est debout. Pas celui qui est dans les bars. Pas celui qui est payé pour venir dire des conneries sur Facebook. Et rentrer à Etambafia. Ou bien qui est couché à Etambafia. Et qui pense être arrivé parce qu'on lui a donné un smartphone. Et un PC éventuellement. Le PC là, le jour où on va même plus payer l'antivirus, il va devenir inutilisable. Tu vas commencer à regarder un film porno dessus. Donc tout ce que vous faites là, l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Moi je suis dans un pays où des enfants se sont battus, de jeunes enfants se sont battus. Oui, à l'époque on te prenait à quoi, 15 ans, 14 ans, direction la guerre. Derrière les barricades là, vous pensez que c'était quoi les parents? C'était les petits jeunes. C'était les petits jeunes. 18 ans, 17, 16. Mais vous êtes là, les vieux, 35 ans, vous êtes encore fourrés dans les jupes de vos parents. Et vous venez raconter vos mères ici. Et vous êtes en train de pondre les enfants par-dessus votre misère. Quand le monde dit, faites attention, l'Afrique fait trop d'enfants, c'est par rapport aux moyens. Vous pensez que c'est par rapport à quoi? C'est parce qu'on vous déteste. Un pauvre qui a 5 enfants, l'enfant grandit comme l'herbe folle. Le monde est obligé de nous soutenir parce que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Oui, il faut dire les choses comme elles sont. Quand on dit que nous pondons trop d'enfants, c'est vrai par rapport... Tu ne peux pas avoir, je ne sais pas, 1000 francs pour faire vivre une personne et vous retrouver à 5. Ça fait un sacré déséquilibre. Tu deviens une charge pour le monde. Dans un pays qui n'est même pas autosuffisant alimentairement, ça veut dire que le riz, tu vas le pomper ailleurs pour rester en vie. Donc, ce que les Blancs disent là, ceux qui ont le courage, parce que les Blancs, eux, disent, ils font des prévisions sur 50 ans. Donc, quand les Blancs disent que les Africains sont trop nombreux, c'est par rapport à l'état de nos pays. Par rapport à ce que nous avons pour survivre, pour nourrir tout ce beau monde. Il ne suffit pas d'être vivant. Les nuisibles, ce n'est pas bon pour les sociétés. Mais nous sommes tous des nuisibles au Cameroun. Combien de personnes s'en sortent au Cameroun? De vous à moi. Combien de Camerounais vivent de leur salaire sans corruption et qui arrivent à payer leur électricité, leur loyer, à amener les enfants à l'école sans avoir mal. Ne nous arrêtons pas seulement dans des combats inutiles. Ce n'est pas faire des enfants en tant qu'être humain qui est reproché aux Africains. C'est que nous ne nous donnons pas le moyen de notre politique. Nous ne sommes plus 6 millions au Cameroun. Nous sommes 25 au plus bas mot. Quand nous étions 6 millions, il y avait l'autosuffisance alimentaire. À 25 millions, nous n'avons plus cette autosuffisance alimentaire, mais nous continuons à faire des enfants en important à 90%. Voilà donc le monde est en train de tomber. Et nous dépendons à 90% de l'extérieur. Vous dites que qu'est-ce qui va arriver au Cameroun? On risque de traverser une petite famine, une petite crise. Ben oui, dans un pays tropical, humide, où ça pousse. Ben oui, on pourrait mourir de famine au Cameroun parce que nous ne boussons pas. Parce que nous avons des denrées périssables comme le macabo, comme le plantain. Si ça ne sort pas des brousses, ben nous allons crever. Les 6 millions qui à Douala, on devons crever de faim. Selon Wikipédia, c'est 27, donc on va monter jusqu'à 30, sans la diaspora ou avec la diaspora. Donc soyons un tout petit peu lucides de temps en temps. Ne sortons pas des trucs juste pour nous faire des pansements sur des jambes de bois. L'Afrique ne sera qu'un pays béni que si les hommes se mettent à travailler. Le diamant n'est qu'un vulgaire caillou qu'il faut tailler. Tant qu'il est sous tes pieds, tu marches sur un caillou. L'or n'a de la valeur que quand tu l'as déjà extrait, tu as fait des lingots avec.
Oui, et l'or brut comme ça, il faut le mélanger à un autre. C'est l'homme qui modifie. L'or est l'or ne tient pas seul. Il faut le couper avec un autre métal. Donc cet or-là qui a de la valeur, il a de la valeur parce que les hommes ont travaillé dessus. C'est l'action de l'homme qui donne la valeur aux éléments. Ce n'est pas le feu. Bonjour Emilien, ce n'est pas le fait que nous ayons tout ça sous nos pieds. Parce qu'il y a une transformation. Dites-moi quel élément on prend. Est-ce qu'on prend de l'or brut? Tu peux bouffer de l'or. Est-ce que tu peux même utiliser ça, extraire? Ça veut dire il faut déjà aller l'extraire parce qu'il ne saute pas, il ne tombe pas dans nos mains. Il faut aller le chercher. Vous voyez que c'est l'homme qui rend son pays riche. Ce n'est pas Dieu. Même le plantain là, il faut aller planter. Hein. Le macabo, il faut aller mettre en terre pour le multiplier. Oui ou non? Il faut l'action de l'homme. Dieu nous a tout donné. C'est l'homme qui fait la richesse d'un pays, ce n'est pas la nature. Israël est sec, le feu sort. Mais nous bouffons les avocats d'Israël ici. Nos pays tropicaux, où tombe la pluie, l'avocatier, des fois même, tu jettes seulement le noyer, le gars pousse là-bas, un jour tu te réveilles, tu as l'avocatier dans ton jardin, tu dis que toi tu fous quoi ici? Nos avocats sont là. Ce serait bon pour les oiseaux et les chauves-souris. Les souris chauves. Oui, oui. L'avocatier est là. Israël, vous savez l'eau que l'avocat bouffe en Israël. Le feu sort. Mais ils produisent les avocats qu'on mange ici. Nous sommes assis. La richesse là, elle meurt elle est pourrie dans la forêt. La bénédiction des dieux là, pourrie dans la forêt. Voilà la différence entre les bâtisseurs et les jouisseurs. Oui, oui. Les Camerounais veulent être des citadins, mais ils veulent être ils veulent vivre comme à l'âge de la pierre taillée. Ils ne cueillent même plus. Ils veulent maintenant, ils ouvrent la bouche comme ça tombe du ciel. Et vous pensez que nous allons y arriver comme ça? Et il y a des petits imbéciles qui vivent au 237, qui viennent nous tailler ici. On vous a dit qu'il y a la crise, il y a une crise économique en cours de téléchargement. Hein. Eh oui, en cours de téléchargement. Nous-mêmes ici, ça va nous fouetter propre. Ça va nous fouetter ici propre. Vous imaginez, vous autres qui ne produisez rien. Vous voyez ceux qui sont en train de... Vous voyez le Maroc qui produit ses propres masques. 1 centime. 1 centime d'euro. Il n'a pas dit 10, hein. Peut-être que c'était 10 et que moi, je préfère croire que c'est 1 centime. Non, 1 centime d'euro. Le Maroc produit ses propres masques nyangalement. Il faut voir l'atelier de ça. Ce n'est même plus un atelier, c'est carrément l'entrepôt. 1 centime. Regardez ce qu'on nous a sorti là, les bouts de tissu Sicam. Nous ne savons même pas si c'est désinfecté. Bonjour Eugène, comment vas-tu? Et les Camerounais, ça dit que quand... mon grand-père, c'est pas mon grand-père qui disait ça, j'avais souvent un grand-oncle là qui disait, oui, eh bien la doum. C'est que tu es bête à mort. Oui, oui. Il y a une phrase dans notre famille, oui, bien la doum. Doumkov. Tu es assis au 237. Et tu combats. Waouh, Balok. Parce que tu crois qu'on a besoin de demander qu'on te bloque. Reste là, on ne te bloque pas. Chenapan. Je vais te bloquer quand je voudrais. Quand je vais te bloquer, tu ne vas même pas me voir arriver. Ben Michel. Tu voulais attirer l'attention. Donc pose encore un commentaire, je te bloque. Pose encore un commentaire, je te bloque. Non, mes chers frères et sœurs, moi je dois aller au Djormassi. Je dois couper. Trop bavarder, c'est maladie, il m'a coudre les masques. C'est l'homme qui fait la richesse d'un pays. Ce n'est pas la nature toute seule. Tant que c'est posé dans la brousse là-bas,
Tant que vos herbes médicinales, là, c'est seulement dans vos casseroles sales et tout. Ça n'a aucune valeur. Mais yéga, monsieur Tsangou, mais yéga. Tant que les herbes médicinales, là, sont... Tant que les herbes médicinales, là, sont posées, tu vois alors que je viens te bloquer, mon petit. Ben, je viens te bloquer. Je t'ai dit de poser encore un commentaire, là, je te bloque. Si vous venez sur le direct pour être bloqué, vous allez être servi, ça c'est sûr. Si c'est pour créer des profils à longueur de semaine, tu poses des conneries ici, je te bloque. Je viens de dire adieu à Ben Michel. Ah mon Dieu, ce que je suis en train de boire là, infecte, j'ai mis le gingembre là-dedans jusqu'à... Ça m'a fait perdre le fil. Bon, je dois fermer le direct. Couper le jus de bière. On ne peut rien faire avec 90% d'alcooliques. Les Camerounais, il faut qu'ils trouvent leur lucidité d'ici le 20. Couper le robinet. Ce n'est pas... Est-ce que c'est sorcier? Petit cocktail Molotov dans les lieux de perdition, là, terminé. Terminé. Ils vont rester chez eux. Les Camerounais doivent rester chez eux. Les Camerounais devraient encadrer leur famille. Je vous ai dit que les Camerounais qui sortent là, c'est pour noyer leurs soucis. Les Camerounais qui sont dans les bars. Le chez eux fait trop mal. Dans leur subconscient, ils savent que les enfants là n'ont pas mangé. Peut-être qu'ils n'ont eu qu'un repas. Ils rentrent quand les enfants dorment parce qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas regarder son propre travail en face. Donc, ils ne peuvent pas se réveiller seuls parce qu'ils sont drogués. Un drogué n'arrête jamais seul. Il faut aider les Camerounais à sortir de là. Si l'État est tellement irresponsable au point d'envoyer à la destruction sa propre population, il faut que les plus lucides aident l'État à en finir avec. L'État, c'est nous. Le Cameroun, c'est nous. Ça fait un mal fou. Et tout ça verse aux yeux du monde. Donc que le monde sache que tous les Camerounais ne sont pas à l'image de ça là. Comment vous voulez que quelqu'un vienne investir au Cameroun pour avoir ce genre d'employés? Pour investir, il faut avoir une main-d'œuvre qualifiée, fiable. Combien de Camerounais est-ce qu'on peut employer désormais sans risquer les accidents de travail à tout va? Dites-moi. Vous pensez qu'une personne censée peut installer une usine au Cameroun pour embaucher qui d'abord? La formation même c'est fini, on s'est assis dessus. L'éducation, assis dessus. Les Camerounais désormais sont des jouisseurs. Oui, des oisillons, ils ouvrent le bec, ils attendent que la mer vienne mettre la bouillie au fond de la gorge. Il faut en finir avec cette histoire. Nous ne pouvons pas nous télécharger au Cameroun. C'est au Camerounais du 237 d'activer ça. Nous étions là pour c'est-à-dire pour allumer la flamme, pour maintenir la flamme, pour réveiller une partie de la population. Maintenant qu'une partie est réveillée là-bas, une partie a le courage qu'il continue. C'est une chaîne. Le combat, c'est une chaîne. Ne venez pas nous parler de violence. Ne venez pas nous parler de je ne sais pas quoi. Les FARC là, est-ce qu'ils l'appellent, ils venaient dans les villages, ils prenaient la nourriture, chouba, ils partaient. Tous ceux qui ont été sur le terrain là, oui, quand ils arrivaient dans un village, est-ce qu'ils avaient le temps de faire les champs? Cessez de nous dire que donc tu veux qu'on prenne les armes au Cameroun. Ben écoutez, les armes, moi je vous ai dit que je suis au niveau de la bombe atomique. Si ça courait les rues, et puis si on nous permettait de faire ça, moi je signerais pour. Bombe atomique une fois, on en finit. Parce qu'avec la déchéance du peuple camerounais, vous pensez qu'il va nous falloir 50 ans pour faire de ces... Ils sont perdus. Il faut qu'on essaie de rattraper ceux-là qui ont moins de 18 ans.
Pour que dans 5 ans, il faut qu'on essaye. Il faut qu'on mette du nôtre pour rattraper nos petits-enfants. Non, nos enfants. Oui, nos enfants. Il faudrait qu'on les mette au travail. Parce que les parents, c'est bon. Les parents sont bons pour la casse. Les parents sont bons. C'est la rentrée aujourd'hui, hein, Kira. C'est la rentrée. Comment ça, vous reprenez le 4? Il n'y a pas de rentrée à l'école. Ah, tu dors, hein? Ok. Et tu as intérêt à m'ouvrir tes fenêtres maintenant. Allez, la famille. À l'usine, moi, je m'en vais au Njormassi. Comme on est qui veut aller au bar. Ceux qui sont lucides, qui nous coupent le jus. Je ne sais même pas ça là. Ça ne demande même pas. Ça ne demande même pas. Je ne sais pas. Ça ne demande même rien à part le zoizois. Ça demande quoi? Même pas 1000 francs. Prouvez-nous que vous êtes motivés à faire changer les choses dans notre pays. Parce que c'est vous qui le subissez. Nous, nous sommes à l'extérieur. 2 mois, mon salaire est tombé. Je n'ai eu aucun doute dessus. Il y a des Camerounais qui travaillent même qui n'ont pas de salaire. Il y a des Camerounais qui travaillent et n'ont pas de salaire. Il y a des filles même qui travaillent dans ces bars-là qui ne sont pas payées. Oui. Nous voulons un Cameroun où tout le monde est traité de la même façon. Nous voulons un Cameroun où il y a égalité de chances. Nous ne voulons pas ce Cameroun-là où tu dois jouer au loto en espérant tirer le bon numéro. Et tu peux me le tirer, quelqu'un d'autre vient te le voler. Pour ceux qui veulent continuer à dormir, à combattre les combattants, j'ai vu que la BAS doit là. Hein? Mais les gars, fermez-nous les bars là. Fermez-nous les bars là. Coupez le robinet de la bière. Pour que les Camerounais soient plus lucides, le vin. Vous leur avez donné jusqu'au vin. Nous leur avons donné à travers vous. Désormais, c'est vous qui fixez. Nous autres là, nous vous demandons plus de sortir. C'est vous. Nous sommes derrière vous désormais. Donc, vous appuyez là-bas. Nous, on diffuse ici. Désormais, c'est vous que moi j'écoute. Désormais, et ceux qui ont des smartphones là, chacun peut aller faire des recherches sur, comment dire, la basse douala n'a pas besoin de venir vous dire comment fabriquer. Hein. Vous avez le même internet. Vous voulez voir comment se passent les guérillas urbaines dans d'autres pays. Les Hongkongais sont champions. Les gars sont organisés, le feu sort. Nous-mêmes, on a Wanda ça, non? Nous-mêmes ici, on s'est dit que si on avait vu ça à Genève, avant d'aller à Genève, mais les gars là, ils allaient démissionner, nous laisser le terrain. Vous voulez voir comment est-ce qu'on éteint le gaz lacrymo? Regardez les manifestations à Hong Kong. Oui, nous-mêmes, on était Wanda. Les gars posent seulement le truc. Il y a des personnes qui posent qui enferment la bonbonne de gaz lacrymogène et d'autres qui pulvérisent du genre, comment on appelle, comme le gel, quand vous allez mettre le vinaigre là, ne mettez pas ça dans la bouteille avec le gros goulot. Mettez ça dans la bouteille avec un bouchon de gel, comment on appelle, le liquide vaisselle. Vous voyez, comme ça quand vous mettez la pression, ça fait et ça ne pisse pas tout en même temps. Donc vous maîtrisez la pression. Donc vous ne mettez pas ça dans un truc avec un goulot comme ça, non. 1 litre, les bouteilles, les contenants de gel, 1, 2, 3, de gel, comment on appelle? Ou comme les gourdes des cyclistes là, vous voyez, celui qu'on aspire là. Comme ça, vous mettez la pression, terminé. La personne qui pose, qui enferme le gaz n'est pas celui qui pulvérise. Tu poses, quelqu'un d'autre derrière toi pulvérise. Vous organisez ça aux petits oignons. Mais en attendant le jour dit là, en attendant le jour dit, vous nous arrêtez les bars. Ne serait-ce qu'à Douala, arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous les bars. Que les jouisseurs aillent jouir autrement au co, avec leurs femmes. La jouissance à la bière doit s'arrêter. Les machins de Billy là, vous nous arrêtez ça net.
Des vendeurs, vous venez d'abord dire aux vendeurs de Bilibili que ne vendez plus le Bilibili. Tant pis, elle n'a pas l'argent, ça c'est son problème, elle vend autre chose. Vous lui dites ça gentiment, elle va vous dire qu'elle meurt de faim, elle dit que non, on ne meurt pas de faim, on meurt de famine. Qu'elle fasse des beignets, elle achète 1 kilo de farine, elle fasse des beignets à son enfant, qu'ils aillent dormir. Arrêtez, commencez par les brasseries. Arrêtez. Si vous voyez que tout le monde va au Bilibili, là, vous lui dites d'arrêter son Bilibili, sinon cocktail Molotov. À la guerre comme à la guerre, on ne va pas s'éterniser dans l'histoire là, bavarder. Et je vais voir qui va venir nous arrêter ici. Dans les pays où nous vivons, ils vont nous dire comment est-ce que leurs pays sont devenus émergents et les premières puissances du monde. Si c'était en buvant, eux qui réglementent l'alcool ici, nous devons laisser les Africains se noyer dans l'alcool. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous entendez et puis j'en ai rien à foutre de ce que les sardinards dans leur tête percée arrivent à percevoir. L'histoire là doit finir. Et ça pour le bien de nos propres familles d'abord. Je vous dis que ça commence dans nos propres familles. Vous avez entendu négro parler. Il rit parce que c'est... Tu peux les... Moi, je vous dis, on me donne un membre de la famille, je le gifle. Je le tabasse comme on tabasse un porc. Oui, il y a des membres de la famille, je les tabasse. I swear to God. Parce que ça commence dans nos propres familles. Si nous n'avons pas le courage de parler aux nôtres, de quel droit nous irons parler aux voisins si nous n'arrivons déjà pas à parler à nos propres familles? Sensibilisons d'abord nos propres familles. La mienne ne l'a pas avec moi. Bon, c'est peut-être parce que depuis toujours, je suis un élément subversif, j'en sais rien. Mais j'ai mis les points sur les i. Les amis entre parenthèses ne l'a pas avec moi. Regardez mon mur. Chez moi, c'est hashtag viens pas mal. Même si tu es ma soeur, le premier qui est bloqué sur Facebook, c'est mon frère. Vous parlez de quoi? C'est mon propre frère. Je l'ai bloqué. Il va dire à ton père. Lui-même vient, le bloque. Après lui avoir passé un savon, bien sûr. Attendez-moi au village. Attendez-moi au village. Et quand je reviendrai au village, il y aura plus de lucides que de cons. Vous allez même me dire merci. Vous allez me dire merci. Oui, oui, oui. À la guerre comme à la guerre. Il y a des moments où il faut utiliser les moyens forts pour réveiller quelqu'un. Si tu l'as caressé. Vous vous souvenez quand on était plus jeune et qu'il fallait que nos parents nous réveillent le matin quand le sommeil était sucré un genre là. On commençait par dire Karine, Karine, réveille-toi. Karine, Karine, réveille-toi. Quand tu avais la malchance de la gifle qui te sortait du sommeil, quand la matin était fatiguée au bout de la 11e fois, plan, on te giflait. Mais est-ce que c'est parce qu'elle ne t'avait pas caressé avant? Pour certains, c'est le seau d'eau qui les réveillait. Mais je crois que ma mère tenait trop à ses matelas. C'est pour ça qu'elle nous balançait par le seau d'eau. Et puis, voilà. La gifle, ça fait plus mal qu'un seau d'eau. Donc, la famille. Nous passons désormais vitesse supérieure parce que le bavardage, la caresse n'a pas marché. La caresse n'a pas marché. Donc, maintenant, là, ils doivent seulement se désintoxiquer. Zéro bière dans ce pays. Commencez, moi, je vous l'ai dit depuis toujours, hein, parce que je regarde ma propre famille et parce que je m'intéresse à ces choses-là. J'ai vu les drogues et tout le toit. Sortez, désintoxiquez l'homme, il devient lucide. Ils seront même plus lucides que nous autres. Croyez-moi. Ils seront plus lucides que nous autres. Parce qu'ils ont vécu ce monde-là. Celui où on voit les éléphants roses. Ils vont voir la vie autrement. Ils vont se dire, ah, car tout bien réfléchi. Il y en a qui vont retomber dans l'alcoolisme après. Hein. Mais nous voulons que les Camerounais soient lucides le temps que le régime là soit à terre. Parce que nous allons sauf que les obliger. Nous allons sauf que les obliger à filer droit après. Parce qu'il y aura un... C'est-à-dire, on va avoir un gouvernement qui pose les jalons qui font à ce que tout le monde file droit. Mais nous avons besoin que ces petits cons-là soient lucides. L'espace que nous soyons tous dehors.
Parce que les petits cons qui viennent nous dire que Bia est le meilleur pour leur avoir... est-ce que c'est même d'abord Bia? Parce qu'on a réouvert les bars. Vous pensez vraiment que de lui-même, là, le petit con, là? Mais il passe sa journée au bar. Ce sont deux domaines de définition désormais. Le bar. Le bar. Et c'est le genre là qui vous vend pour une bière. Et nous attendons qu'il se réveille. Good luck. Pardon. Dis bien, on va travailler. Non, moi, je ne les attends pas. Et je n'attends pas ma famille, je vous dis ça. Je leur ai dit que voilà. Et vous savez très bien que c'est comme ça. Nous tous là, nous avons entendu un jour au 205. Pardon, ne nous apportez pas vos histoires de blancs là ici. Ah vraiment, vous qui vivez, vous les blancs là. Oh non, on ne dit pas ça ici. Oh pardon, on ne parle pas de ça ici. Jamais. Nous avons tous entendu ça. Non, les Camerounais aiment rester figés dans leur merde. Ah non, il faut... Ouh. Dès que tu... Non, vos histoires des Blancs. Mais bizarrement, quand tu viens leur donner les euros là, ce ne sont plus les histoires des Blancs. Quand ils veulent le dernier smartphone, ce ne sont plus les histoires des Blancs. Ils ne cherchent pas à savoir combien d'heures tu as passé à travailler pour qu'ils aient l'iPhone. Oh, allô, tu m'envoies 150 €. Ils ne cherchent pas à savoir combien d'heures tu as bossé. Combien de degrés tu as dû affronter. Pour... C'est nous qui nourrissons ça. C'est nous qui nourrissons ça. Oh, allô ma fille, tu m'as oublié. Depuis que je suis en Beng, j'ai fait mes études ici. Tu m'as envoyé, ma mère venait me voir ici. Tu m'as envoyé ne serait-ce que le bonbon alcoolisé. Non. Mes filles sont nées. L'aînée est déjà majeure. Un jour, est-ce que tu as dit à ma mère que mets ça dans le sac, tu vas donner à ma petite fille là-bas? Non. La vie, c'est le ndjangi. La vie, c'est la tontine. Oui. La vie, c'est la tontine. Tu investis quelque part et tu bouffes la tontine un jour. La vie, c'est la tontine. Pas la tontine où tu attends forcément quelque chose en retour. C'est que tu sèmes. Un jour, tu vas récolter. Je vous dis que moi-même, là, des fois, j'ai des problèmes, ça se dénoue. Je me demande comment ça a fait. Pas parce qu'il fait des miracles. Je dis souvent que c'est le travail que ma mère a eu à... Ce sont les graines que ma mère a plantées de partout. Oui. La vie, c'est le ndjangi. Faites du bien autour de vous. Faites du bien. Ne passez pas votre temps à vouloir détruire l'autre. L'autre n'est pas votre problème. Votre problème, c'est vous-même. Je vous dis que ma mère, pas parce qu'elle était riche, non. Ma mère a un trou dans la main. J'en sais quelque chose. Oui, j'ai hérité d'elle. C'est con ça. Ma mère a aidé des personnes, n'en souvient même plus. Il y a des gamins aujourd'hui, maman. Elle regarde comme ça, dit que oui, je suis un tel de chez tel, oui, bienvenue. Dit que tu te souviens que tu m'avais payé les études, tu m'avais payé telle année, tu avais payé tel dossier pour que j'aille passer l'examen. Vous êtes là, vous faites la pure sorcellerie. Vous voulez combattre ceux qui... vraiment. La famille, moi, j'ai la tontine aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je gère la tontine que les gens y ont payé. Je ne veux pas me retrouver devant le tribunal des Camerounais. Je n'ai pas de force. Donc, je m'en vais à l'usine. Oh, on va. Essayons de passer une bonne journée. Et disons-nous que ça commence par la famille. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Avant d'aller balayer la cour du voisin, balaye d'abord ta propre cour. Ben que oui. M'kamour à tout le monde. Pacifiste ne veut pas dire un boutoukou. Pacifiste ne veut pas dire ton tambourin. Si tu me caresses avec belligérance, je te gifle avec un coup de poing. Dites-vous ça. Allez, bonne journée à tout le monde.